C'est la dernière référence à droite sur la page en bas. Amen. Et les bonnes voix, lisons au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 17, le verset 1 à 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une berge écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son nom était écrit, sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. En tout cas, s'il y a un livre dans la Bible qui fait peur, c'est aussi le livre de l'Apocalypse. Parce qu'il y a des mystères dans ce livre-là. Des mystères extraordinaires. Mais j'aimerais te dire ce matin, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Il a dit à Josué, ne t'ai pas donné ce tort. Aie bon courage. Ne t'effraie point. Car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. Et ce matin, je veux te rappeler, Jésus est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous avons déjà commencé à aborder ce thème. Dans la première partie, nous avons vu qu'un des 7 anges tenait la coupe. Et nous avons vu la signification de la coupe. Et généralement dans la Bible, quand on parle de la coupe, c'est souvent la coupe du vin. Parce que c'est dans la coupe qu'on versait où on servait le vin. C'est pourquoi pendant la Sainte Seine, aussi on peut utiliser la coupe. C'est ce que le Seigneur a dit. Cette coupe est remplie de sang, ou encore dans laquelle se trouve le sang. C'est le sang ou le site de l'Alliance Nouvelle qui est répandu pour beaucoup. Chers frères et sœurs, Paul aussi nous a rappelé dans 1 Corinthiens chapitre 10, il a dit: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc la coupe peut signifier la communion. Mais dans le cadre ou dans le contexte où nous sommes dans Apocalypse chapitre 17, le vin de cette femme, de la grande prostituée, c'est l'image de l'envoûtement. Parce que la Bible déclare que c'est du vin de sa débauche que tous les habitants de la terre se sont délivrés. Et là encore, on nous montre que le vin ou les boissons enivrantes ont une source spirituelle. Fais attention. Le Seigneur nous interdit les boissons enivrantes. Beaucoup de gens se réjouissent aujourd'hui, mais au jour du jugement, chacun rendra compte. En dehors de la mort que nous allons avoir sur la terre, la Bible fait mention de la seconde mort. C'est la mort que va connaître quiconque va mourir dans le péché. Quiconque ne va pas obéir au Seigneur, quand il mourra, la première mort, c'est quitter ce monde. Mais la seconde mort, c'est la mort où son âme va aller griller en enfer. Les temps de feu. Je ne sais pas si le protocole peut nous
nous emmener le tableau, on va expliquer quelque chose. C'est un enseignement, nous voulons aussi mettre quelques images pour qu'on comprenne. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux lever la main? Sois concentré. Alors donc dans ce texte Apocalypse, on peut nous parler du jugement. Le jugement de cette femme. C'est l'image d'une institution. C'est l'image d'une administration. C'est l'image d'une puissance qui travaille dans ce monde. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi? Parce que le diable a mis une organisation des ténèbres pour envoûter les hommes. Et à cause de cet envoûtement, les hommes se rebellent contre Dieu. Mais ne sois pas un rebelle contre Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons vu donc la coupe. La coupe, c'est l'image donc de la punition aussi. La punition de Dieu, le châtiment de Dieu. Nous avons vu aussi la grande prostituée. Dans ce texte, on nous dit que c'est elle la mère de toutes les prostituées et les abominations de ce monde. La mère, ça veut dire que c'est elle qui enfante. C'est elle qui envoie les envoûtements, les démons. Lorsque vous lirez dans Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 12, je pense, il dit: puis je vis sortir de la gueule du dragon, du faux prophète et de la bête trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Semblables à des grenouilles. Et il dit: ce sont des esprits des démons envoyés par toute la terre. En tant que chrétien, si tu perds de vue que les démons existent, ils vont t'envoûter. Il faut en avoir la connaissance. Mais il ne faut pas avoir peur des démons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, donc c'est un enseignement. On va essayer de montrer ce qui se passe dans ce monde. Alors, nous avons, d'une part, nous avons les cieux. Les cieux, nous avons ici. Et dans les cieux, il y a trois dimensions. Retiens bien ces choses. Regarde bien et retiens. Excusez. Là, ça va? Alors, dans les cieux, il y a trois dimensions. Il y a le ciel. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons là. Ça, c'est ce que nous voyons, les nuages et tout ce qui est avec les yeux physiques. En dehors de ces nuages-là, des cieux, il y a ce qu'on appelle le deuxième ciel. C'est là qu'on appelle aussi les airs. C'est un espace qui est dans les cieux là-bas. Ça, on ne voit pas avec les yeux physiques. Mais ça existe. Donc, Éphésiens chapitre 2, la Bible déclare que non, vous étiez morts à cause de vos offenses, pour vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses. Et dit, dans les péchés dans lesquels vous marchez, selon le trait de ce monde, selon le prince, la puissance de l'air. Alléluia. Donc les airs existent. Et nous avons le troisième ciel. Est-ce que tout le monde est en train de suivre? Le troisième ciel, c'est là où on peut dire aussi, on peut appeler le trône, là où se trouve le trône de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul a vu le troisième ciel, là où Dieu se trouve. Dans Actes chapitre 7, l'histoire d'Étienne, avant qu'on le lapide, la Bible déclare que Étienne vu les cieux, il vit le ciel ouvert. Quand on dit ouvert, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Il y a des choses que nous voyons dans nos yeux physiques, mais il y a des choses qui sont spirituelles. Pour voir cela, il faut que le monde spirituel s'ouvre. Que Dieu ouvre les yeux pour que tu vois ce que tout le monde ne peut pas voir. Et Étienne, avant de mourir, il leva les yeux vers le ciel. Et il est en train de dire à ceux qui sont autour de lui, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Et on l'a lapidé. Mais il avait vu le Seigneur. Toi aussi, si tu te donnes dans une vie de consécration, de sanctification. Pas la vie de pagaille. Là, tu es chrétien, mais tu as la pagaille. Un chrétien, tu te mélanges avec les choses des païens. Ce que le Seigneur t'interdit de porter, c'est ce que tu portes. La boisson qu'on te dit, c'est ce que tu bois. Toutes ces choses t'empêchent d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et aussi ça te voile. Ces choses t'empêchent de voir les choses spirituelles. Et aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ont fait des années sans vision. Alléluia. Amen. Donc nous avons le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Maintenant ici nous avons la terre. Ça c'est la terre où toi et moi nous vivons, nous marchons. N'oublie pas vraiment ce schéma là s'il te plaît. Et sur la terre nous avons des arbres, nous avons des maisons, des églises, des maisons. Nous avons aussi tout ce que nous voyons, les voitures. En tout cas, nous avons aussi des hommes qui sont là et des femmes. Et des enfants. Donc des familles. Ça, c'est ce que nous voyons sur la terre. Il y a aussi des montagnes. Mais il y a aussi des eaux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que si tu es enfant de Dieu, tu ne comprends pas toutes ces choses. Ça veut dire que tu es aveuglé. Or, la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informée vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis l'Éternel Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc dans Genèse chapitre 1, va lire à la maison. Tu vas voir maintenant ce que Dieu a créé. Donc tous les arbres, là, ce que nous voyons là, c'est Dieu qui a créé. Alors chers frères et sœurs, en dehors donc de ce que nous voyons sur la terre là où nous marchons, là où tu es venu à l'église, en dehors de tout ça, il y a des choses aussi, il y a des choses qui existent aussi sous la terre. Ce sont des choses profondes. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas vraiment voir par les yeux physiques. Alors, qu'est-ce qui se trouve plus bas selon le mystère de Dieu sous la terre? Nous avons 4 choses, 4 compartiments. N'oublie pas cet enseignement parce que première place, nous avons ce qu'on appelle les abîmes. Répète, les abîmes. C'est le lieu des démons. C'est comme les prisons des démons. Et dans ces abîmes, il y a des démons qui ne sont pas encore sortis sur la terre. En dehors des abîmes, il y a ce qu'on appelle les tourments. Répète, les tourments. Donc, là aussi il y a le feu. Troisième partie, le sein d'Abraham. Répète, le sein d'Abraham. Et puis on va expliquer pourquoi ces 4 parties. Quatrième partie, les temps de feu. Répète, les temps de feu. Voilà ce qui existe en bas. Maintenant, l'ensemble de tout cela, la Bible appelle ça le séjour de mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc,
Pendant que nous marchons sur la terre là, Dieu fait encore un schéma pour que tu comprennes ta vie. Ça c'est maintenant ta personne ou ta personnalité. On peut faire comme ça, excusez-moi. Voilà. Nous avons ici le corps. Répète le corps. Le corps. L'âme. L'esprit. Alors, ça c'est notre vie. Quand tu marches là, tu as ces trois parties là. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible déclare, l'Éternel Dieu tira l'homme de la poussière de la terre, forma l'homme. Ce qui est tiré de la poussière de la terre, c'est ce corps-là que tu as. C'est la partie extérieure. C'est avec le corps que tu salues les autres. Tu es en contact avec le milieu extérieur. C'est ce corps-là. Ce corps-là, comme il est tiré de la poussière, quand une personne meurt, le corps repart encore de la poussière. Est-ce qu'on proclame le Seigneur? Donc quand on parle du corps, on parle aussi des os, tous les éléments qui sont dans le corps. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie. Le souffle de cet esprit-là. Le souffle veut dire esprit. Donc, le fait que tu respires là, c'est grâce à l'esprit que tu respires. C'est l'esprit qui fonctionne dans ton être entier pour que tu respires. Et quand l'Éternel a soufflé, l'homme est devenu une âme vivante. Donc nous avons trois parties. La première partie, c'est ce qui est tiré de la terre. La deuxième partie, c'est ce qui vient du ciel de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, plutôt, l'âme maintenant, ça c'est maintenant toi. C'est ce qu'on appelle le moi. C'est ce qu'on appelle aussi le cœur. L'esprit c'est là où, donc, le rôle de cet esprit c'est là où tu réfléchis. C'est là où tu penses. J'ai une pensée là. Qui a déjà pensé quelque chose? Qui pense souvent? C'est dans la pensée. C'est dans l'esprit qu'on pense. Maintenant dans l'âme, nous avons les émotions. C'est là où nous prenons aussi des décisions. Pour venir à l'église ce matin, tu as eu une volonté. Ah, demain je dois aller à l'église. Le je là et je dois là, ça vient de la décision de ton cœur. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alors, lorsque Dieu nous enseigne la parole, Dieu veut que nous soyons sauvés. Et la première partie où Dieu vient rentrer dans notre vie, c'est notre esprit. Alléluia. C'est notre esprit. Parce que lui, Dieu, il est esprit. Il vient agir au niveau de notre esprit. Ensuite, à travers la parole qu'il nous prêche, le but de Dieu, c'est que la parole vienne laver notre cœur. Que notre cœur aussi puisse lui appartenir. Et troisième rédemption, troisième délivrance, c'est dans la rédemption de notre corps. Mais pour la plupart du temps, les gens sont encore à ce niveau-là. Tous nous avons cru à Jésus. Parfois le Saint-Esprit nous parle. Parfois nous recevons des visions et des songes par le Saint-Esprit. Maintenant, pour obéir à la parole, pour donner le cœur, c'est là où les gens sont encore bloqués. Est-ce que ton cœur est encore bloqué? C'est là où si le cœur dit non, tu ne vas pas obéir à la parole. Maintenant, nous, pendant que nous marchons sur la terre, il y a d'une part des esprits, des démons qui viennent sur la terre, qui quittent le deuxième ciel, envoyés par le diable.
D'accord. Donc les démons là, tu ne le vois pas avec les yeux physiques. Mais le but de ces démons là, c'est de mettre en toi les mauvaises pensées. Quand les démons arrivent, ils envoient des mauvaises pensées. C'est comme des traits. Les traits enflammés, voilà, comme les flèches. Hein, des choses vite. Donc ils envoient les mauvaises pensées. Et quand les pensées là arrivent, si le démon là qui t'envoie la pensée, c'est le démon de la colère. Quand la pensée arrive, ça teint ton esprit. Tu vas commencer à sentir, j'ai envie de me fâcher. Alors si ton esprit accepte cela, alors la pensée de ce démon-là va rentrer en toi. Et si tu ne demandes pas pardon, si tu ne te réponds pas, cette pensée va commencer à influencer ton cœur. C'est comme une sémence. En ce moment-là, quand tu vas commencer à vivre et obéir à cette pensée, il va s'ouvrir une porte. Répète à moi, une porte. Le démon de la colère là, puisque tu as accepté sa sémence, la porte va s'ouvrir et lui il vient pour rentrer. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alors, cette personne s'appelle Grégoire. Grégoire est en train de marcher. Physiquement, on le voit là, il danse. Mais il manifeste la colère. Entre nous soit dit. Qui est en train de pousser Grégoire à la colère? Hein? Le démon de la colère. Parce que lui, il a accepté. Dieu nous a donné le libre arbitre, le choix. Mais quand il a accepté le démon de la colère, la vie de la colère, ce démon-là commence à contrôler. Mais ce démon-là étant seul, il aura des difficultés pour contrôler totalement la volonté de Grégoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Grégoire maintenant va voir, il y a des temps où il se fâche, il y a des temps où il ne se fâche pas. Mais la porte est comment? Ouverte. Lorsque un autre démon va voir Grégoire, il va dire, ah, la porte est ouverte. C'est le démon par exemple de la bagarre. Le démon de la bagarre va venir. La porte étant ouverte, il rentre. Grégoire a combien de démons déjà? Et en dehors de la colère, les jours qui vont suivre, vous allez voir que Grégoire commence à... Tu veux que je te tape? Toi, tu joues avec moi? Moins d'heureux. On dit, mais laisse, non, je dois les taper. L'envie de se battre, de taper les gens, ça vient de ce démon-là. Si Grégoire ne se répond pas, s'il ne prie pas le Seigneur et que le sang de Jésus le couvre pour fermer ces portes-là, un autre démon, le démon, qui peut me donner un exemple? Quel autre démon? L'impudicité. Va venir, il dit, la porte est ouverte. Lui aussi il rentre. Il a combien de démons? Combien? Alors, Grégoire qui était calme va commencer à aimer les femmes. Bébé, il cherche. Il couche avec cette femme. Il finit, il cherche encore une autre. Parce que l'esprit qu'il a pénétré là, c'est l'esprit de l'impudicité. Mais là, Grégoire n'est pas totalement lié. Il peut quand même prier pour se repentir. Mais s'il ne se répand pas, un autre démon. Je vais donner un exemple d'un autre démon. Et le vol, bon, le vol, le démon de vol, il est rentré. Combien de démons? 4. Et puis le démon de mensonge aussi va venir. Tu vois, il est rentré. Combien? 5 déjà. Mais Grégoire, vous pouvez rencontrer avec lui pour manger. Mais il y a des démons. C'est ce que nous rencontrons. Beaucoup de gens ont aussi des démons. Mais on peut le savoir par rapport au caractère, au comportement. Parce que le but du démon, c'est de
de mener la personne à agir comme lui les démons. Et si Grégoire ne se répond pas, les démons vont rentrer. Il peut arriver à un niveau où Grégoire sera comme un fou. Il commence à faire des choses comme un fou. S'il avait commencé avec une copine, il va avoir maintenant 2, 3, 4. Donc s'il devient comme un fou, retenez que quand les choses commencent à aller à l'extrême, c'est déjà comme la possession. Et le but de ces démons-là, ils vont vouloir lier. Ils vont vouloir lier la vie de cet homme pour se rendre maître. Et si les démons le possèdent comme ça devient compliqué. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc sur la terre maintenant, Dieu aussi a mis les églises et ses serviteurs. Aujourd'hui dans d'autres pays, il y a même des pasteurs de rue. Donc il va dans les rue pour prêcher. On dirait peut-être des évangélistes. Il va dans le rue pour prêcher. Si tu acceptes Jésus, il peut te faire baptiser. Parce qu'il voit que le temps est fini. Alléluia. Alléluia. Nous voyons donc que sur la terre maintenant, le diable apporte le mensonge pour que les hommes pensent que la vie seulement va s'arrêter sur la terre. Mais l'espérance que nous avons en Dieu, c'est-à-dire le Seigneur nous prêche la parole pour préparer notre âme pour que nous allons au ciel. Alléluia. Mais si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous allons vivre sur la terre, après la terre. Si nous mourons dans le péché, si nous mourons dans une vie qui n'est pas agréable à Dieu, alors lorsque nous allons mourir, le corps, on va l'enterrer. Lorsqu'on va déposer le cercueil sur la terre, c'est à ce niveau-là seulement. On enterre les corps. Et lorsqu'on enterre le corps, l'âme, sa vraie personne, quand la personne meurt, ça sort. Donc ce qu'on emmène à la mort et au cimetière, c'est seulement le corps. C'est l'enveloppe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La vraie personne dans ta personnalité, ton moi là, c'est l'âme là qui sort. Maintenant, sa destinée dépend de comment ce que tu avais vécu sur la terre. Si tu partais de la vie du monde, les boîtes de nuit, les copains, la fornication, l'adultère, toutes sortes de péchés, la cigarette, les boissons énivrantes, si toute ta vie, tu vivais dans tes choses bizarres là, ton âme ne va pas aller au ciel, ton âme va descendre dans les tours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es en train de comprendre? Même si pendant la vie, vraiment il était bien, même si on pleure, les gens tombent même en crise pour pleurer pour toi. Tu donnais la nourriture aux gens, mais tu vivais dans le péché. Ton âme va descendre. Là, il n'y a pas de compromis. Dieu, on peut dire non, comprends seulement. C'est pas comme ça. Lui te dit obéis à ma parole. Mais on pratique ma parole. Même si tu étais diacre à l'église, tu étais pasteur à l'église, tu étais évangéliste, tu étais un exhortateur, tu étais chantre. Quand tu chantes, tu dis ah, comment il chante bien. Mais si dans ton cœur, tu vis volontairement dans le péché, lorsque tu meurs, tu vas descendre le tour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, si pendant que tu es sur la terre, tu vis selon la parole, ce que Dieu nous enseigne, tu pries le Seigneur te donne la force d'obéir et de mettre en pratique. En mettant en pratique la parole de Dieu, ton cœur sera pur devant Dieu. Alléluia.
que tu aies l'argent ou pas, que tu sois malade ou pas, si ton cœur est pur devant le Seigneur et que tu meurs, on va mettre le corps là, mais ton âme va aller dans le paradis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le paradis, c'est un lieu d'abord provisoire. Parce que Dieu veut nous emmener à ce qu'on appelle l'éternité. Alléluia. C'est dans l'éternité qu'on va vivre éternellement avec lui. Avant que cette période d'éternité arrive, Dieu va retirer les cieux. Il va retirer la terre. Ce sont des mystères. Et il va recréer les nouveaux cieux et une nouvelle terre dans l'éternité. C'est là où maintenant ceux qui étaient sauvés, qui sont morts en Jésus, qui étaient partis dans le paradis après leur mort terrestre, ceux-là vont aller à l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur viendra, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Ils reviendront à la vie. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas ces choses. Voilà pourquoi nous insistons. Si tu as encore l'habitude de mettre des mèches, de mettre je sais pas, les choses cosmétiques pour détruire ta peau, les choses que Dieu interdit, parce que c'est Dieu qui t'a créé, il a permis que tu aies le corps, l'âme et l'esprit. C'est un don que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Imagine-toi si tu étais sorti animal. Imagine-toi. Mais Dieu t'a aimé dans son plan. Il dit que je veux créer une personne. Je veux créer cette femme. Je veux créer un tel. Je veux créer Armand. Je veux créer Aimé. Je veux créer Roland. Je veux créer Rock. Mais Dieu t'a fabriqué, t'a créé. Au lieu que tu conserves les choses qu'il a mis en toi, tu es en train de détruire les tatouages, la vie de péché. Dieu te dit, moi je t'avertis. Si tu meurs dans la condition de péché, il y a le feu qui t'attend d'abord. Là aussi les tourments, c'est une salle d'attente. C'est une période provisoire. Lorsque ceux qui vont être dans le tourment, lorsque Dieu va finir son plan ici là, il y aura le jugement dernier. Et aussi ils vont revenir à la vie. Ils vont sortir pour être jugés, pour qu'on les jette dans les temps de feu. Alléluia. Et ce jour-là, on va appeler un tel. Tu vas venir là. Toi, on t'avait donné le temps de la grâce. Le pasteur a prêché à Massina. Il avait prêché contre la fornication. Tel que je prêche là, c'est noté au ciel. Les gens sont en train de crier. Tout ce qu'on est en train de... Même si dans ton cœur tu dis... Si tu es en train de bouger dans ton cœur, on écrit, monsieur un tel a boudé. Un tel a murmuré. Mais toi tu te dis que il me voit, le pasteur ne me voit pas. Mais le ciel voit. Il voit jusque dans ton cœur. Je ne sais pas si on peut le comprendre. La Bible déclare, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu avais monté ta femme, tu es à la maison, chérie, mais tu es venu en retard pour moi. On a fini le boulot et après j'avais accompagné mon ami à la veillée. Alors que tu étais parti chez une copine, les anges écrivent. Est-ce que tu es en train de voir? Parce qu'aujourd'hui tu es content. J'ai menti ma dame. Toi tu es content, mais on est en train de crier. N'oublie pas Apocalypse chapitre 20. Les livres furent ouverts. Et dans ces livres-là étaient écrites toutes les œuvres des hommes. N'oublie pas tout ce que tu fais. Si dans la rue tu as vu une autre femme, on est écrit. Alléluia. Je vous en supplie. Ouvrez vos cœurs.
Ouvre ton cœur. Demande pardon. Quitte la vie de péché. Vous êtes à Dieu, vous parlez d'une personne. Mais qu'est-ce que tu veux montrer? Vous êtes à Dieu seulement. La personne n'est pas là. Mais les anges écrivent. S'il te plaît. S'il te plaît. Nous comprenons ces choses. Voilà pourquoi j'insiste. Il y a d'autres églises où on ne parle pas de ces choses. Quand tu viens dans ces églises, on dit: oh, je vois la bénédiction de Dieu. Dis Amen très fort. Dis-moi Amen. Dis Amen afin que j'avance. Hein? Tu avances où? Dieu nous a appelés à la repentance. Ça, c'est maintenant la vraie voie. Si tu retiens ces choses-là, même si tu meurs aujourd'hui, si tu avais purifié ton cœur, dès que tu es en train de mourir, les anges, ils quittent là, ils viennent t'accueillir, ils viennent te prendre, et tu vas dans la joie. Mais si tu es en train de mentir, madame, tu es en train de mentir le pasteur, toi tu avais des problèmes, tu es venu à l'église, on a prié pour toi, parce que quand je serai béni, je veux donner la dîme. Ah, le pasteur Moana Toulou. Le pasteur est rentré en jeûne. Regarde, il y a des choses qui viennent de bien en toi. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui jeûne. Le pasteur demandez les frères qui viennent dormir. Je dors presque pas. Parfois, 3 jours, tu ne dors pas. Tu es en train de prier. Tu restes un peu, tu pries pour l'église. Tu pries pour les frères. Ceux qui ont donné les sujets de prière. Ah, Seigneur, souviens-toi d'un tel. Mais dès que tu vas avoir ce mot quelque chose là, tu changes. Mais Dieu avait écouté, tu avais promis. Tu avais fait un vœu que Seigneur, quand je vais avoir l'argent, je vais donner. La dîme, il faut la respecter. Je prends un exemple. Tu as reçu par exemple 100 000. Tu viens, oh pasteur, vraiment, en tout cas Dieu a béni. Au lieu de donner les 10 000 francs d'abord de dire, toi tu prends 1000 francs, tu donnes au pasteur. Oh pasteur, ça c'est ton jus. Hein, c'est mon jus, d'accord. Mais ne considère pas que le jus là c'est la dîme. Tu dois toujours Dieu. Alléluia. Et le jour du jugement, les démons viendront. Ils vont commencer à te taper. Parce que tu n'avais pas obéi. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens se réjouissent. Mais quand le jour du jugement arrivera, les gens vont pleurer. Alléluia. S'il te plaît, n'oublie pas ce schéma. Il n'y a que 2 voies. Si tu pratiques le bien, tu vas aller au ciel. Si tu pratiques le mal, tu vas descendre. Et l'enfer sera terrible. Donc si tu comprends ce schéma, tout ce qu'on dira dans la Bible là maintenant tu vas comprendre que ça là c'est pour Dieu, je dois obéir. Ça là par exemple c'est pour le diable, je ne dois pas suivre. Alléluia. Alléluia. Qui a compris le schéma? Donc, nous sommes maintenant dans une période qu'on appelle le temps de la grâce. Donc, Jésus est mort, il est ressuscité, il nous a accordé la grâce. Par la foi, tu vas être sauvé au moins. Tu es sauvé par grâce au moyen de la foi. Et si tu es sauvé, tu reçois les privilèges des enfants de Dieu. Mais pendant que tu es maintenant sauvé, tu es chrétien, enfant de Dieu. Tu ne dois plus repartir dans la mauvaise vie. Ne sois plus comme la femme de Lot. Dieu leur a fait grâce de sortir de Sodome. Mais elle avait tellement le cœur pour le monde. Pendant qu'elle veut sortir, elle regarde en arrière. En tant que chrétien, est-ce que depuis que tu as reçu Jésus, est-ce que tu marches conformément à la sainte doctrine? Ou bien toi tu es en train de faire ce qui est mauvais? Maintenant le diable, dans tout ce qu'il a fait, il a créé une organisation. C'est une institution qui est dans ce monde.
C'est ce qu'on appelle la grande prostituée. Et c'est elle qui est en train d'envoyer des démons. Pour qu'au lieu que les hommes puissent obéir à la parole, ils sont en train de désobéir à la parole. Voilà ce schéma pour que tu comprends le contenu maintenant du message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc après chapitre 17, verset 1 à 6. Le verset 1, c'est ce que nous avons vu. Et il est écrit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont délivrés. Voilà notre phrase de ce matin. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont délivrés. Chers frères et sœurs, quels sont les signes? Quels sont les effets? Quelles sont les caractéristiques du vin de la débauche, du vin de l'impudicité, de la grande prostituée? Comment savoir que tu es livré du vin de la débauche, de la grande prostituée? Comment savoir que toi, tu as animé des choses qui viennent de la grande prostituée. La grande prostituée, c'est comme une administration bien l'entreprise du diable. Il est en train de créer des emplois diaboliques. Il est en train de pousser les hommes à faire ce qui est mauvais, tout en proposant l'argent et bien d'autres richesses. Comment savoir que ma vie est en train d'être influencée du vin de la débauche de la grande prostituée? Nous avons déjà rappelé que le vin là, c'est l'envoûtement. Comment savoir que moi je suis en train d'être envoûté? Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oh, le chrétien n'a pas de démon, le chrétien n'a pas de lien, je ne suis pas envoûté. Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à leurs œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe que tu es de Dieu, ou que tu es en train de faire la volonté de Dieu, c'est à travers les œuvres, à travers les fruits. C'est non parce que tu dis que non, moi je suis enfant de Dieu. Quelles sont tes œuvres? Quels sont les fruits que tu manifestes? Chers frères et sœurs, nous voulons voir quelques œuvres ou encore quelques effets ou encore quelques signes de la grande prostituée. Premier signe, la diversion. Répète après moi, la diversion. La diversion, c'est l'action. Et diversion est que le motivo. L'action de tourner quelqu'un de ce qui le préoccupe. Donc c'est aussi la distraction. C'est détourner une personne de ce qu'il aurait pu faire. Dieu nous a créés pour que nous fassions sa volonté. Mais le but de la distraction, bien des esprits de la distraction, de te détourner, de t'emmener à faire autre chose que celle pour laquelle ou pour lesquelles Dieu t'avait demandé de faire. Dieu a dit à Adam, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Ça, c'est ce qu'il devait faire. Mais quand l'arbre, l'arbre la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Ça, c'est ce que Dieu a interdit. Donc, dans ce monde, d'une part, il y a des choses que Dieu nous permet de faire, et d'autre part, il y a des choses que Dieu nous interdit. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois discerner pour faire ce que Dieu te commande de faire et pour ne pas faire ce que Dieu t'interdit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
La diversion, c'est donc cette distraction que le diable a emmené dans ce monde pour que les enfants de Dieu fassent autre chose que celle que le Seigneur leur a commandée. Nous sommes dans Exode chapitre 32 à partir du verset 1. Nous savons que Dieu a sorti Israël, a délivré Israël pour qu'il aille célébrer le Seigneur dans le désert. Dieu a donné des lois à Israël. Il leur a donné des lois. Et dans ces lois-là, nous avons vu ce matin un frère qui a donné une parole. Il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Mais lorsque le peuple va arriver dans le désert, alors quelque chose va se passer. Au lieu d'adorer Dieu seul, au lieu de faire la volonté de Dieu, Dieu va être diverti. Plutôt, le peuple va être dans la diversion. Exode chapitre 32, le verset 1. Il est écrit: le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, Israël. Toi aussi, tu fais partie des enfants de Dieu. Est-ce que tu as la même attitude que le peuple d'Israël? Moïse les a laissés. Il est parti sur la montagne pour aller prendre les lois de Dieu, pour aller prendre les statuts qui permettent au peuple d'obéir et faire la volonté de Dieu. Mais lorsque Moïse est parti, le peuple est resté. Ils ont corrompu Aaron. Ils ont dit à Aaron: fais-nous un Dieu. Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. C'est ce qu'on appelle la distraction. Eux, le peuple devait attendre. Il devait attendre jusqu'à ce que Moïse revienne. Parce que Moïse était parti auprès de Dieu, dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a aussi un passage biblique qui nous montre que de la même manière Israël avait agi, aujourd'hui beaucoup de chrétiens agissent de même. Oui, Jésus est venu, il nous a sauvés, il nous a délivrés du péché, de la mort, de la loi du péché, la mort, de la chair, du monde, de toutes sortes de convoitises. Jésus nous a délivrés par sa mort à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque Jésus a fini sa mission terrestre, il a dit aux disciples que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais une préparer une place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pendant que nous parlons là, Jésus est allé préparer une place. Alléluia. Il dit: et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est pourquoi quand il est parti au ciel, les disciples étaient étonnés jusqu'à ce qu'une nuée le rebat à leurs yeux. Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Il dit: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière. Les anges ont témoigné le retour de Jésus, l'avènement du Seigneur. Lui-même il a dit aussi ça. Alléluia. Donc pendant que nous sommes là, il a préparé les places. Il est prêt pour venir prendre. Il est prêt pour venir. Voilà pourquoi tout le temps vous entendez Jésus revient. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Parce qu'il a préparé les places. Il a préparé la cité céleste. Chers frères et sœurs,
La position que tu dois avoir, c'est la position d'attente. Que mon Seigneur revienne, que mon roi est en train d'arriver. Je dois chaque jour me préparer, je dois veiller, parce que je ne connais pas l'heure, je ne connais pas le jour. Je dois être dans la prière, je dois obéir à la parole, je dois me sanctifier. Chers frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur explique aussi quelque chose qui est similaire à ce qui s'est passé en Israël. Et le peuple d'Israël, en tout cas au verset 6, toujours de l'Exode chapitre 32, la Bible déclare: le lendemain, ils se levèrent de bon matin, le peuple d'Israël, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Chers frères et sœurs, et nous voyons que et le peuple se levèrent pour se divertir. Le peuple dans le désert commence à se distraire. Ils ont oublié que Moïse est parti de la présence de Dieu. Et Moïse revient bientôt. Mais eux, ils sont là dans la distraction. Voilà l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup vont à l'église. Leur Dieu, c'est seulement lorsqu'ils sont à l'église. Mais quand ils sortent du culte, quand ils arrivent à la maison, c'est la distraction. Sa vie chrétienne est plus pratique. Sa relation avec Dieu, il laisse à côté. Je ne sais pas si c'est ton cas. J'aimerais te dire, la relation avec Dieu est une relation éternelle. Alléluia. Quand tu sois à la maison, quand tu sois au travail, quand tu sois dans la famille, quand tu sois à l'école, quand tu sois en voyage, tu dois rester chrétien jusqu'à la mort. Matthieu chapitre 24 verset 48. Jésus est en train de prendre l'image de deux types de serviteurs. Il dit: quel est donc le serviteur fidèle que son maître a établi sur ses gens afin de leur donner la nourriture au temps convenable. Il dit: heureux ce serviteur que son maître trouvera à son arrivée faisant ainsi. Je vous dis qu'il l'établira sur ses biens. C'est-à-dire que si nous sommes fidèles jusqu'à la fin, nous allons être récompensés. Alléluia. Quand Jésus finit de prendre l'exemple du bon serviteur, celui qui est fidèle, il explique maintenant le mauvais serviteur. Toi aussi tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit: mais si c'est un méchant serviteur, Matthieu 24 à partir du verset 48. Si c'est un mauvais serviteur qui dit en lui-même: mon maître tarde à venir. Comme Israël avait vu que Moïse tardait de descendre la montagne, beaucoup de chrétiens pensent aujourd'hui que Jésus tarde à venir. Fais attention. Fais attention. Il peut venir aujourd'hui. Il peut venir le soir. Il peut venir la nuit. Il peut venir demain. Chers frères et sœurs, ne dis pas que tu tardes, il tarde. Car devant Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à temps. Pendant que tu penses qu'il est en retard, lui il ne tarde pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si ce serviteur commence à dire en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, mauvais comportement, mauvais caractère, à travers tes paroles, tu blesses les cœurs des autres, à travers ton comportement, tu fais mal aux autres. Frère, est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche bénissent? La Bible déclare qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent de grâce à ceux qui l'entendent. Donc d'après Dieu,
Lorsque tu parles, les gens qui écoutent, ils doivent avoir la joie. Ils doivent dire merci Seigneur. Est-ce que tes paroles poussent les autres à dire merci à Dieu? Ou bien tes paroles sont en train de blesser les gens? Alléluia. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Est-ce que tes paroles poussent les gens à rendre grâce ou bien énervent les autres? Frère, dis à ton frère, dis à celui qui est à tes côtés. Est-ce que tes paroles bénissent les gens ou bien ça maudit? Il y a une qui a dit papa ça maudit. Parce qu'on est arrivé même où la maman même avec son enfant, chaque 2 minutes, toi tu es têtu, toi tu es mauvais, toi tu es bizarre, tu vas souffrir dans ton corps. Tu es bête. Toutes ces paroles, ça ne va pas bénir l'enfant. Tu es en train de faire l'œuvre du diable. Tu corriges l'enfant et tu lui enseignes comment marcher. Quand l'enfant s'entête, toi tu as le droit de prier. Alléluia. Il faut souvent prier plutôt que de libérer de mauvaises paroles. Et nous l'avons dit dimanche passé. Aujourd'hui, il y a des parents qui ne croient même plus que leurs enfants vont réussir. Diabola. Vraiment zéro. Toi-même qui as mis au monde, tu es en train de condamner l'enfant. Qu'est-ce que les démons vont faire? Ils vont aussi faire la même chose. En tant que parent, bénis tes enfants. Dis mon enfant va réussir. Même si cette année il a raté, Dieu lui fera grâce. Il y a d'autres qui réussissent à l'école. Il y a d'autres qui réussissent dans les affaires. Il y a d'autres qui réussissent dans le commerce. Dieu est capable de prendre une personne là où elle a échoué et de l'élever. Alléluia. Je vous assure, il y a eu des gens aussi qui ont subi des mauvaises choses, mais Dieu les a élevés. Alléluia. Ne sois pas déçu de la vie. Dis à ton frère, ne sois pas déçu. Le Seigneur fera grâce. Il te bénira. Ça marchera. Mais vous ne lui vous dites, ça marche. Dis à celui qui est à côté, ça marchera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez pourquoi les gens sont hésitants quand ils disent à l'autre? C'est parce que la grande portion nous a mis dans une condition où chacun reçoit Dieu pour tous. Chacun cherche son propre intérêt. Donc même pour dire une parole de bénédiction, tu n'arrives pas. Parce que la vie dans laquelle tu te trouves, c'est une vie. Commence à dire des bonnes choses aux autres. Et toi aussi tu seras arrosé. Que le Seigneur t'arrose cette année au nom de Jésus. Qu'il t'arrose la bénédiction du ciel au nom de Jésus. Qu'il te remplisse de la puissance. Même si tu es né dans une famille où personne n'a réussi, Dieu est en train de toucher ta vie. Tu vas aller de l'avant. Tu vas réussir. Tu seras la tête et non la queue. Tu es le géant de ta famille. Alléluia. Je t'en supplie. Tant que tu respires, le Dieu qui te donne le souffle de vie, qui renouvelle, il sait là où l'on peut t'amener. Laisse les gens parler. Laisse les gens te rejeter. Même si ça n'a pas marché. Les fiançailles n'ont pas marché. Dans le royaume de Dieu, il y a un bel homme pour toi. Dans le royaume de Dieu, il y a une bonne sœur qui prie le Seigneur, qui a la crainte de Dieu, que tu vas rencontrer. Ah, reçois ta Rebecca au nom de Jésus. Reçois ta Rebecca au nom de Jésus. Alléluia. Reçois. Je suis marié déjà que aussi. Je suis déjà caca au pango. Mais je reçois une autre bénédiction. Où est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors le mauvais serviteur dit, mon maître tarde à venir. Il commence à battre ses compagnons. S'il mange et boit avec les ivrognes, voyez-vous, dans la Bible, on interdit toujours la boisson. S'il mange et boit avec les ivrognes.
Mais il y a des pasteurs qui disent, oh non, buvez seulement avec modération, tu bois moins, mais le peu là, c'est un péché. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour boire ça. Dieu t'a créé pour boire les fruits et les jus de fruits naturels. En tout cas, c'est chaud. Chers frères et sœurs, de la même manière que le peuple pensait que Moïse tarde à venir, quand ils se sont mis à se divertir, Moïse est arrivé. Pendant que toi aussi tu penses que moi j'ai fait 6 mois, il n'y a pas de copain, je veux quand même essayer. Le jeune là m'emmerde. Je veux quand même lui satisfaire. Pendant que tu vas essayer de satisfaire Jésus, le docteur avait dit un peu d'alcool, ça fait du bien. Mais pourquoi le docteur, quand il te donne l'ordonnance pour acheter les médicaments, pourquoi il ne met pas que non, ce médicament-là tu bois avec la bière, ce médicament tu bois avec le whisky, ce médicament tu bois avec le vin rouge? Pourquoi il n'écrit pas ça? Hein? Fais attention. Le docteur, aujourd'hui nous bénissons le Seigneur parce que les docteurs ont compris qu'il y a des choses qu'eux ils ne peuvent plus faire. Ils conduisent les gens chercher un pasteur. Alléluia. La médecine a des limites. Ce n'est pas la médecine qui fait ta vie, mais c'est l'auteur de ta vie, la personne de Dieu. C'est lui qui te donne la vie. Crois en lui et obéis à sa parole. S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra aux pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Les hypocrites, c'est ceux-là qui ont une double vie. À l'église, il est calme. Shalom, frère. Ça, c'est à l'église. Mais dès qu'il sort à l'église, il soulève les yeux. Sœur, ça, c'est l'hypocrisie. Il y a d'autres qui ont un système, là, quand il va acheter la bière, il va avec la carafe. On met en bloc là, donc. Maman Matia, oh! Maya Mot. Et ça, quand tu fais ça, les anges font quoi? Ils écrivent. Et au jour du jugement, avant de venir en enfer, on appelle ça le jugement du trône blanc. Monsieur Atel, Ninga, toi le pasteur avait prêché le tel jour, telle date, telle heure sur la boisson. Mais toi tu avais boudé. Quand tu es parti à la maison, tu étais parti, tu as dit le pasteur tous les jours c'est le péché. Donc quoi? Donc lui ne pêche pas. Regarde là où tu avais la date. Mais il y a des gens qui vont dire oh non, je vais dire non, quand même non. Quand la personne va faire comme ça là, il y aura comme un écran qui va s'ouvrir. Wow. Toi tu vas voir maintenant ce que tu faisais. Le jour là quand tu étais dans la chambre, pasteur là vraiment le pasteur de comme un couple j'avais vu. Il disait à sa femme, les églises bêtes que vous allez. Mais ça c'est quel mari? Chers frères et sœurs, n'oublie pas ces choses. Tout ce que tu fais, c'est écrit. Au jour de la mort, même si Jésus ne revient pas encore, dès qu'au jour là tu vas mourir, alors c'est là que tu vas comprendre ce que le pasteur disait, c'est la vérité. Parce que tu vas voir maintenant l'autre monde. Les démons viendront.
Les femmes qui mettent les ongles, vous savez que les démons ont des longues ongles. Ils vont t'attraper. Laissez-moi. On ne te laisse pas. Toi, tu nous as servi, tu ne savais pas. Mais ce que tu faisais, c'est pour nous, non? Ils vont te percer. Ils vont trouer. C'est pas possible. Ils vont détruire. Tu as mal, mais tu ne vas pas mourir. Imagine-toi cette condition. Tu as mal, mais tu ne meurs pas, tu continues la douleur. C'est terrible. Voilà pourquoi la Bible déclare: réponds-toi. Donne ton cœur au Seigneur. Aussi longtemps que tu sais qu'il y a un problème, dis: Seigneur, je te donne mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Et le Seigneur continue à dire: c'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, la diversion. Est-ce que tu aimes les fêtes? Samedi, fête, on boit, on mange, on danse. Est-ce que tu es dans cette vie-là? C'est ce qu'on appelle la diversion. Jésus a rappelé en disant: ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, marièrent leurs enfants et se mariaient aussi eux-mêmes jusqu'à ce que Noé est rentré dans l'arche. Donc s'il y a eu beaucoup de gens qui ne sont pas entrés dans l'arche pour être épargnés du jugement du déluge, c'est parce qu'ils étaient occupés à la boisson, dans les fêtes. Or, ces choses-là ne peuvent pas permettre à ton esprit de savoir qu'il revient bientôt. Ton esprit sera distrait et tu ne vas plus penser au retour de Jésus. Et Noé est rentré dans l'arche. Le Seigneur a fermé la porte. Quand le déluge a commencé, les gens ils se sont souvenus. Mais les choses que le vieux là disait, ils ont couru vers l'arche. Dieu avait fermé la porte. Chers frères et sœurs, les temps sont finis. Deuxième signe de la grande prostituée. En dehors de la vie des fêtes, des anniversaires, des boîtes de nuit, toutes sortes. Deuxième signe, ce sont les orgies. Les orgies, ça dit, c'est toujours dans le sens de la fête. Mais l'orgie, que vous voyez, le mot orgie, ça vient depuis l'Antiquité. C'était une fête solennelle en l'honneur de Dionysos et Bacchus. Bacchus, c'est un démon. C'est le démon qui a inspiré les boissons énivrantes. Donc ceux qui sont à l'école, tu vas faire des recherches dans la mythologie. La mythologie grecque, la mythologie romaine. Dans leur civilisation, ils avaient des démons, des esprits. Maintenant, le démon qui a donné les idées pour fabriquer les verres que les gens boivent et se saoulent, le démon là s'appelle Bacchus. Dionysos. Amen. Donc quand tu bois là, tu es en train de boire quelque chose que le démon a inspiré. Et l'orgie aussi, c'est une partie de la débauche. C'est-à-dire des fêtes où il y a un long repas, un repas long. Un repas copié, arrosé vraiment à l'excès. La Bible déclare que parmi les œuvres de la chair, il y a aussi des excès de table. Toi, quand tu vas quelque part, on présente les plats. Tu commences d'abord par le madézo. Ensuite, tu prends le sakasaka, poisson salé, cuisse de poulet, viande hachée, sans compter la salade qui a fait l'entrée. Ça, c'est la gourmandise. Un chrétien véritable qui est rempli de l'esprit ne doit pas être gourmand. Il y a des gens encore qui se fâchent à cause de la nourriture. Il y a des papas qui se fâchent à cause de la nourriture. Il y a des moments qui se fâchent à cause de la nourriture. C'est la gourmandise. Il faut savoir que dans la vie, il y a un temps tu dois bien manger. Il y a un temps tu dois jeûner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Si tu ne fais que manger, tu vas être malade. Il y a des temps, il faut casser. Un temps, tu sens que tu commences à grossir. Un temps, tu dois faire des jeûnes pour que tu puisses maigrir. Alléluia. Les gens pensent que quand tu as un gros ventre, donc c'est bon. Non! Il faut casser. Mais il ne faut pas aussi être démouché que de mince. Il faut être un peu au milieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? L'orgie, c'est aussi l'usage excessif. Qu'est-ce que tu fais à l'excès dans ta vie? Il y a des gens, ce sont des jeux. Oui, quand ils prennent le lido là. Moi, j'étais comme ça là. Quand je commence à jouer le lido, à 7h jusqu'à 22h. 1-6. 2-4. Kako. Voilà. Tout ça, c'est la distraction de la grande prostituée. Ne perds plus ton temps à des choses vaines. Passe ton temps dans la présence de Dieu. Passe ton temps à faire du bien. Passe ton temps à prier Dieu. Passe ton temps à lire la parole de Dieu. S'il te plaît, le monde est à sa fin. Fais un effort. Tu as une volonté. Tu as un cœur. Même quand tu es seul à la maison, parle au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Sauve mon âme, sauve ma vie. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à me sanctifier. Dieu a besoin de ces moments-là. Et tu vas voir que l'Esprit de Dieu, il va changer ta vie. Pour terminer, troisième chose, troisième signe, dans la troisième signe du vin de la grande prostituée. C'est ce que nous avons aussi presque cité. La débauche, l'impudicité, le péché sexuel. Quelle est ta vie sexuelle? Toi, tu es chrétien. Tu as écouté la parole. Quelles sont les perversions que tu es en train de vivre? Est-ce que c'est la masturbation? Est-ce que tu te donnes du plaisir toi-même? Est-ce que tu séduis les hommes? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Chers frères et sœurs, je ne peux pas te condamner, mais le Seigneur est en train de nous parler pour que tu sois délivré. C'est possible que tu sois délivré de cette vie mauvaise. Alléluia. Dieu a donné le sexe ou les parties intimes, il a donné le sexe des organes génitaux pour la procréation. Fais attention d'en faire un usage excessif. Alléluia. Ne pense pas que c'est seulement le sexe de... Non. Alléluia. Parce que dans le monde des démons, il y a aussi des démons sexuels. Que le Seigneur nous délivre ce matin. Que le Seigneur nous délivre. Qui délivre notre âme. Que nous ne puissions pas nous retrouver dans le tourment. Que nous ne puissions pas nous retrouver en enfer. Maintenant que nous vivons encore, nous pouvons soumettre nos cœurs pour demander pardon au Seigneur. La Bible déclare, si l'Éternel, le Seigneur, gardait le souvenir des iniquités, qui allait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de lui, afin que l'on le craigne. Si Dieu se met à compter tes péchés tous les jours, tu vas aller en enfer. Mais il te fait grâce. Il te demande de confesser ton péché, de reconnaître tes péchés, de demander pardon et aussi de renoncer. Lorsque tu demandes pardon à un péché donné, il faut aussi être disposé à refuser, à renoncer. Tu as un copain là, vous sortez souvent ensemble. Maintenant que tu as écouté la parole, dis-lui que sans mariage, tu ne peux pas connaître ma vie. Je ne peux pas sortir avec toi sans mariage. Je suis fille du royaume. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous délivre du vin de la grande prostituée. Essaie de te mirer. Regarde dans ta vie. Est-ce que tu es distrait? Moi je vois des gens, même le culte de la semaine, il vient pas. Il vient pas. Il est pourri à la maison, bien en train de suivre la télévision.
Maintenant où nous sommes là, chaque renouveau avec le Seigneur ne manque pas. Parce que ça va te permettre de te préserver, de veiller, de tenir ferme, de tenir debout jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, que Dieu nous pardonne.